Carrières-sur-Seine est une commune du département des Yvelines, dans la région Île-de-France, située à 6 km environ de Paris, et limitrophe de Château et de Houille. La commune a été le centre d'une forte activité d'extraction de pierre jusqu'au milieu du XXe siècle, d'où son nom. Ses habitants sont appelés les Carillonnes et Carillons. Carrières-sur-Seine est située au bord de la Seine, à 8 km à l'ouest de la Porte-Maillot à Paris, à 7 km à l'est de Saint-Germain-en-Laye, la sous-préfecture, et à 15 km au nord de Versailles, la préfecture. Les communes limitrophes sont Houille, au nord, Bezons, Val d'Oise, à l'est, Nanterre, Hauts-de-Seine, au sud-est, Chatou, au sud-ouest, Montesson, à l'ouest, Sartrouville, au nord, nord-ouest. Carrières-sur-Seine possède la particularité d'être limitrophe à la fois du département des Hauts-de-Seine, et de celui du Val d'Oise. Une coupe géologique dans le plateau de la boucle de Seine, où se situe Carrières-sur-Seine, montre des couches superposées, des marnes et caillasses en surface, du calcaire grossier en dessous, qui a été largement exploité. Ensuite de l'argile plastique en une couche, qui passe sous le lit de la Seine et se prolonge en direction du Mont Valérien. La commune appartient au bassin versant de la Seine. Le bras de Marly coule du nord-est au sud-est à l'intérieur du territoire de la commune, entre l'île de Chatou et la boucle de la Seine, où se situe la majeure partie du territoire. En amont la Seine coule entre Bezons et Nanterre, en aval entre Chatou et Reuil. La localisation de la commune au sein de l'agglomération parisienne provoque une très légère élévation de la température, d'1 ou 2 degrés, en fonction des conditions climatiques, par rapport aux zones rurales plus éloignées de Paris. Le parc de la mairie de Carrières-sur-Seine est aussi appelé les jardins de Mademoiselle de la Vallière. Carrières-sur-Seine est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. Elle appartient à l'unité urbaine de Paris, une agglomération interdépartementale regroupant 411 communes, et 10 816 803 habitants en 2018, dont elle est une commune de la banlieue. Par ailleurs, la commune fait partie de l'aire d'attraction de Paris, dont elle est une commune du pôle principal. Cette aire regroupe 1929 communes. Le nom de la localité est attesté sous les formes quadraria au XIIe siècle, Carrérier, Carrières-Saint-Denis en 1137, Carrières-sur-Seine, au début du XXe siècle. Le hameau fut officiellement fondé par Sugère, abbé de Saint-Denis au XIIe siècle, pour accroître les terres et les revenus de l'abbaye, et prit le nom de Carrières-Saint-Denis, en raison des multiples carrières de calcaire qui y furent exploitées, jusqu'au XIXe siècle. Histoire, Moyen Âge. Le village a certainement été victime de l'incursion des Vikings, qui ont remonté la Seine jusqu'à Paris, en 845. Mais c'est en 1137, que le hameau fut officiellement fondé par Sugère, abbé de Saint-Denis au XIIe siècle, pour accroître les terres et les revenus de l'abbaye. Le parchemin sur lequel figure l'acte qui donne à l'office du trésorier de Saint-Denis, la prévôté de Berneval-en-Caux, ainsi que le village de Carrières-Saint-Denis, est conservé aux Archives nationales. Ainsi, comme trésorier de l'office claustral, Estienne est le premier seigneur du village, puis Christian lui succède, 2 ans plus tard. Situé sur les flancs de la vallée de la Seine, Carrières-Saint-Denis offrait de bonnes terres d'alluvion, très fertiles, ainsi qu'une pierre calcaire de bonne qualité, le liais.
Le hameau prit d'ailleurs le nom de carrière Saint-Denis en raison des multiples carrières de calcaire, qui y furent exploitées jusqu'au XIXe siècle. Début 1250, date l'édification de la grange aux Dîmes. Philippe le Bel et Philippe de Valois, y avait un manoir. Le moulin est mentionné dans les registres de l'abbaye de Saint-Denis, en 1425, pour la première fois, même si sa construction est bien antérieure. En 1453, à la fin de la guerre de Cent Ans, le village compte 30 feux ou maisons. En 1470, seuls 8 feux sont signalés. Il est probable que bien des habitants, venus chercher refuge autour de l'abbaye, sont retournés dans leur région d'origine. Toujours sous la tutelle de l'abbaye de Saint-Denis, le village gagna cependant en autonomie, vis-à-vis de ses voisines, comme Houille ou Montesson, et vit son territoire affirmé par les procès-verbaux de 1479, 1633 et 1728. Carrière Saint-Denis fut lieu de chasse, des rois Henri II et Henri IV. Le plus ancien registre paroissial conservé, date de juillet 1618, et l'état civil mentionne des noms de familles encore traditionnellement connus: Bresnu, Balagny, Bontemps, Daubin, Dreux, Fleury, Gaultier, Génin, Huette, Loët, Nicole, Porot, Pierre, Sarrazin, Suzanne. En 1629, le pont de Chatou est achevé sur toute sa longueur et offre une alternative au bac pour traverser la Seine, moyennant un péage. Par contre, un droit est perçu pour le passage sous le pont, ce qui déplaît fortement aux mariniers de carrière Saint-Denis qui commercent très régulièrement, entre Le Pecq et Paris. Il brûla 3 ans plus tard et à nouveau, sous la Fronde des Princes, 20 ans plus tard. Pendant les frondes, carrière Saint-Denis subit des pillages et les horreurs de la guerre, comme tout le nord-ouest de Paris. Au XVIIe siècle, carrière Saint-Denis est le lieu supposé de résidence de Louise de la Vallière, favorite de Louis XIV, d'après une tradition orale persistante. La manufacture royale du Spalm s'installe à carrière Saint-Denis, en 1750. Un édit de juin 1787 érigea la paroisse de carrière Saint-Denis en municipalité et finalement, la loi du 10 juin 1791, prescrivant l'aliénation des biens communaux de l'Église, et acheva de séparer le village de l'abbaye de Saint-Denis. Pour la première fois, carrière Saint-Denis prit le nom de Carrière-sur-Seine. Elle n'acquit définitivement ce nom qu'au début du XXe siècle. L'entreprise des aéroplanes Henriot et compagnie s'y installe en 1924. Louis Gandillet, résistant et fait fi du groupe de Chatou depuis 1943, ayant participé à l'attaque et à la destruction de la citadelle de Grenoble, et abattu, le 25 août 1944, à Chatou, demeurait à Carrière-sur-Seine, au 70 route d'Argenteuil. En 1944, Albert Lecoq crée avec sa femme Christiane, le premier club naturiste. Structure clandestine au début, celle-ci se développe dans la propriété du couple sur la commune. La structure des clubs du Soleil est lancée en 1946. Après la mort de son mari, Christiane Lecoq passera les dernières années de sa vie à Carrière-sur-Seine, après avoir ouvert le centre de Montalivet, en Gironde. La commune connut jusqu'aux années 1960, une croissance assez lente de sa population, à l'inverse de Chatou ou de Houille. La raison principale est qu'elle est située hors des voies d'accès vers Paris, et donc à l'écart des courants principaux d'urbanisation. Si ce retard à l'urbanisation se comble très rapidement aujourd'hui, la ville offre encore en son centre historique, une atmosphère campagnarde de vieux villages.
qui en fait un lieu assez unique à petite distance de la capitale. En 2018, l'implantation d'un établissement pénitentiaire est en projet à Carrières-sur-Seine, mais finalement abandonné en juin 2018. Jumelage. La décision de jumeler Carrières-sur-Seine avec la ville allemande de Grünstadt, Rhénanie-Palatinat, a été prise le 5 décembre 1973, et officialisée en 1974. Les cérémonies officielles à Grünstadt se sont tenues en octobre 1974. Un comité de jumelage dont le siège est en mairie se charge de l'animation et organise les échanges culturels et scolaires. Intercommunalité. De 2006 à 2015, la ville a fait partie de la communauté d'agglomération de la Boucle de la Seine, communauté de communes jusqu'en 2014. Elle fait partie depuis 2016, de la communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucle de Seine. Démographie. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, les recensements ont lieu chaque année, à la suite d'une enquête par sondage, auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8% de leur logement, contrairement aux autres communes, qui ont un recensement réel tous les 5 ans. En 2020, la commune comptait 15 115 habitants, en diminution de 0,9% par rapport à 2014. Pour mémoire, les Yvelines, plus 1,97%, la France, hors Mayotte, plus 1,9%. Lieux et monuments remarquables. Les vestiges de l'abbaye. Il reste une partie de la grange aux Dîmes, datant du XIIe siècle et aujourd'hui classée monument historique, ainsi que quelques maisons troglodytes. Par ailleurs, on découvrit, en 1838, lors de travaux effectués dans l'église Saint-Jean-Baptiste, un retable sculpté du second quart du XIIe siècle. Ce retable, en pierre calcaire, présente 3 scènes, l'Annonciation, la Vierge en majesté, le baptême du Christ. Unique en son genre par son style, témoignant du passage du roman au gothique, trace de polychromie, il est aujourd'hui conservé au musée du Louvre à Paris. Une copie de l'original est visible dans l'église Saint-Jean-Baptiste. De l'Ancien Régime, ont été conservés la mairie et son parc, lieu supposé de résidence de Mademoiselle de la Vallière. Des recherches approfondies dans de nombreux documents disponibles, registres paroissiaux, notariat, archives départementales et nationales, n'ont cependant pas permis de le confirmer. Le parc, œuvre de Claude Desgaux, petit-neveu de Lenôtre, est classé monument historique. Il a cependant été très endommagé par la tempête de décembre 1999. La demeure de la comtesse de Bussy, guillotinée à la Révolution en 1794, a été divisée en appartements et est assez endommagée. Elle est cependant visible rue de Beson. Peinture impressionniste. En 2002, pour entretenir l'héritage culturel laissé par les impressionnistes dont les Yvelines, Carrières-sur-Seine, avec 8 autres communes riveraines de la Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine, Bougival, Louveciennes, Marly-le-Roi, le Port-Marly, Le Pec et Noisy-le-Roi, créent le label et la structure Pays des impressionnistes. Carrières, proche de Chatou et Bougival, au lieu de l'impressionnisme, a également inspiré les peintres, Claude de Monet, y a peint Carrières-Saint-Denis en 1872, Mrice de Vlaminck, le village en 1905, et André Drin, en fit un de ses sujets de prédilection. De même, le peintre cubiste Georges Braque peignit un paysage de Carrières-Saint-Denis, en 1909. Cinéma.
l'une des dernières scènes du film L'Alpagueur, avec Jean-Paul Belmondo et Bruno Cremer, indiquée à l'écran comme ayant lieu à Juvisy, a en réalité été tournée à Carrières-sur-Seine. Personnalité liée à la commune. Claude Max Lochu, peintre né en 1951, a vécu de 2002 à 2017 à Carrières-sur-Seine, où il a installé son atelier. Philippe Candeloro, patineur artistique, habite la commune. Norbert Tareyre, cuisinier et animateur français, habite la commune. Jean-Pierre Setter, peintre français né en 1946, habite la commune. Kitty Bruno, peintre québécoise née à Montréal en 1929, a habité la commune. Waldeck Lhuillier, homme politique français, a habité la commune en 1923. Gérard Blanc, musicien, chanteur, compositeur, a habité la commune. Albert Lecoq et Christiane, cofondateur de la Fédération française de naturisme. Nicole Garcia, actrice, réalisatrice et scénariste française, a habité la commune. Jacques Baratier, metteur en scène français, a habité la commune. Ariane Mnouchokine, metteur en scène, fondatrice de la cartoucherie de Vincennes, a habité la commune. Philippe de Broca, cinéaste, a habité la commune. Franck Ménel, international de rugby, a habité la commune. Julien Lepers, présentateur sur France 3, a habité la commune. Héraldique, blason de Carrières-sur-Seine. De gueule, aux 3 études de carrier d'or, rangées en phase, soutenues d'ondes d'argent, mouvant de la pointe, au chef cousu d'azur, chargé d'un clou de la passion d'argent, accosté de 2 fleurs de lys, aussi d'or. Détail. Les têtus, ce sont les marteaux de carrier, évoquent l'exploitation des carrières de pierre calcaire auxquelles la commune doit son nom. Les ondes d'argent, la Seine qui borde le territoire communal à l'est, et le chef rappelle que le village fut longtemps sous la tutelle de l'abbaye de Saint-Denis.